plusieurs fois dans ma vie, je me suis senti vraiment pas bien. Tu sais, c'est ces moments où tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que tu fais limite une crise de panique, que, t'as- que tes pensées vont un peu dans tous les sens et que tu sais pas vraiment quoi faire et tout, et que tu es perdu entre tous les différents conseils, les différentes informations, etc. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises et j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui me récapitule étape par étape quoi faire pour reprendre le contrôle de sa vie. Et c'est justement ce que va être cette vidéo. Alors sans perdre plus de temps, la première étape, c'est de reprendre le contrôle des bornes de sa journée. Tu sais, pour qu'une pile fonctionne, il faut que les deux bornes soient connectées. Et pour que le courant fonctionne. Et ben c'est pareil avec la journée. Il y a la borne le matin, il faut que tu prennes le contrôle du matin et prennes le contrôle du soir. Parce que si le matin est bien géré et le soir aussi est bien géré, et ben tu auras forcément une bonne journée le reste. Enfin forcément, tu peux avoir une mauvaise journée, mais tu as beaucoup plus de chances d'avoir une bonne journée tout le long de la journée, tout le long en fait. Donc le matin, par exemple, tu fais quoi? J'ai déjà fait une vidéo entière sur la routine du matin, je te la linkerai à la fin. Mais globalement, le matin, tu vas faire des bonnes habitudes pour te réveiller et pour te mettre de bonne humeur, comme par exemple prendre une douche froide, faire une séance de méditation, écrire dans un journal, etc. Et le soir, tu vas faire des habitudes qui ont pour but de te détendre et de te préparer au sommeil. Et là, tu vas sûrement me dire, j'ai un peu la flemme de me lever tôt et de me coucher tôt. Eh bien, juste le bienfait que tu vas avoir en plus sera beaucoup plus important que la flemme que tu vas avoir. Donc force-toi à quand même te coucher tôt et te lever tôt parce que le bienfait que tu vas avoir sera beaucoup plus important. Imaginons, tu vas juste, si tu veux pas te coucher tôt, c'est juste parce que tu veux regarder des animés ou jouer aux jeux vidéo, mais voilà, tu vas avoir un petit plaisir futile, très rapide le soir, et après le matin, tu vas te sentir fatigué pendant toute la journée. Donc pourquoi tu as la flemme de te lever tôt et de te coucher tôt? Il y a vraiment toutes les raisons pour lesquelles tu devrais te coucher tôt et te lever tôt. Et tu vas peut-être me dire aussi que tu as peut-être la flemme de faire toutes ces habitudes, mais en fait c'est la même chose, hein. Il faut que tu te forces à faire ces habitudes parce que le retour sur investissement, c'est-à-dire l'investissement que tu vas mettre, est vraiment beaucoup plus élevé. Ensuite, la deuxième étape, c'est de reprendre le contrôle de sa journée cette fois. Donc j'ai dit que si tu avais repris le contrôle des bornes de ta journée, euh, toute la journée va suivre, mais il faut aussi que tu aies un plan pour la journée. Et pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est créer un emploi du temps dopamine détox, c'est-à-dire un emploi du temps où pour la journée, où tu as, pour chaque heure, tu as quelque chose de productif à faire. Par exemple, 7 heures, 8 heures, ça peut être la routine du matin. Imaginons pour une journée de week-end, hein. 7h, 8h par exemple, routine du matin. Ensuite, 8h, 9h, voire 8h, 10h, tu fais tes devoirs. De 10h à 11h, tu peux faire par exemple une séance de sport ou de 10h à 10h30. Et ensuite, de 10h à 11h30. Et par exemple, de 11h à midi, tu peux lire un livre. Voilà, c'est un peu un exemple bateau. N'empêche, cette journée déjà, elle est extrêmement bien. Et tu vas créer comme ça un emploi du temps pour chaque jour de la semaine ou alors pour un jour de la semaine et tu fais tout le temps la même chose, mais vu qu'on a le lycée, il y a plein de jours où euh, on quitte à des heures différentes, c'est un peu compliqué. Donc je te conseille de faire un emploi du temps pour chaque jour, comme si tu étais à l'école, même comme si l'école se, euh, s'étendait jusque chez toi et que tu avais un emploi du temps également chez toi. Et là, du coup, tu vas me dire, oui, mais c'est un peu relou de faire tout le temps la même chose, etc. J'ai pas envie que ma vie soit routinière. Mais en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que moi aussi, je me donnais ces excuses-là. Mais en fait, ta vie est déjà routinière et tu fais déjà toujours la même chose, mais juste tu fais toujours les mauvaises habitudes. Alors que si tu fais un emploi du temps pour cette fois avoir une routine productive et saine, tu feras toujours les bonnes habitudes. Mais ça gardera quand même une routine. Les- Si tu fais tous les jours les bonnes habitudes, désolé, j'ai un petit peu perdu le flow de ma pensée, mais attendez. Attends.
Oui, donc je disais que en fait tu faisais déjà une routine de mauvaises habitudes et puis ah oui voilà c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait tu auras tu putain j'ai vraiment du mal. Tu vas tu t'es pas obligé de faire tout le temps la même chose et des fois il va y avoir des imprévus bien sûr, mais la plupart du temps, en fait, il n'y a pas d'imprévu dans ta vie, ça c'est une excuse que tu te donnes, oui, il va y avoir des imprévus, etc. Mais en fait, la plupart du temps, il n'y a pas d'imprévu, c'est juste, tu rentres chez toi, tu joues aux jeux vidéo, tu regardes des animés, et voilà, basta. Il n'y a pas d'imprévu tant que ça, hein. Donc, ce que tu peux faire, c'est créer, voilà, ces habitudes, et comme ça, par défaut, tu feras des trucs productifs et des trucs beaucoup plus sains. Donc, ce sera très bien. Donc fais vraiment cet emploi du temps. Et ensuite, la troisième étape à faire pour moi, ce serait de commencer un sport intensif au minimum 3 fois par semaine. Donc vu qu'on aura l'emploi du temps, tu peux éventuellement le faire tous les jours. N'aie pas peur du surentraînement parce qu'en fait, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vraiment en surentraînement parce que quand on était des hommes de Cro-Magnon, etc., euh, nos ancêtres couraient tous les jours et, ils n'étaient pas fatigués, ils n'étaient pas surentraînés, ils couraient 2 3 heures par jour, tous les jours, pour aller chasser le gibier. Donc maintenant, quand tu me dis oui, je veux pas m'entraîner, faire de la muscu 45 minutes tous les jours, ça fait un peu pitié quoi, parce que tu as peur d'être surentraîné. Après, tu peux avoir certaines conditions physiques qui font que voilà, tu es plus facilement fatigué et surentraîné. Mais je pense que pour la plupart des gens, on n'est pas surentraîné. Bref, tout ça pour dire qu'il faut que tu commences un sport intensif. Alors moi, je fais l'entraînement Adonis Workout, c'est-à-dire l'entraînement d'Adonis qui vient de l'Adonis Protocol, donc le protocole d'Adonis de Hamza. Et donc, en fait, c'est c'est un protocole de développement personnel pour changer sa vie. Donc, qui est d'ailleurs, cette vidéo est un peu inspirée de ce protocole-là. Et donc, cet entraînement est extrêmement bien. Il dure 45 minutes et c'est un entraînement que tu peux faire tous les jours. Bon, personnellement, je ne le fais pas tous les jours parce que je ne peux pas. Par exemple, le mardi, vraiment, je fais 8h, 18h en cours, je rentre chez moi à 19h, je ne peux pas vraiment refaire l'entraînement, surtout que j'ai des devoirs, etc. Mais je le fais maximum 6 fois par semaine. Et par exemple, cette semaine-là, j'ai un peu fait de la merde. J'ai fait que 4 fois, mais c'est déjà bien. Mais au strict minimum, fais-le 3 fois par semaine. Donc si tu veux faire cet entraînement, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement sur comment passer de skinny à musclé, donc comment prendre du muscle, et je parlerai de cet entraînement-là. Donc en fait, je vais l'écrire dans la description, tout ce qu'il faut faire. Mais en fait, il faut que tu réussisses toutes les séries d'exercices de muscu en moins de 45 minutes. Donc tu vas pas avoir de temps de repos défini. Le truc, c'est que tu vas essayer de... Dès que tu te sens un peu reposé, bam, tu rattaques une série de 10 ou de 20. Et le but, c'est de faire les 50 répétitions les 50 répétitions de chaque exercice. Des fois, il y en a même 100 pour le swing squat. Et le but, c'est de faire tout ça en moins de 45 minutes. Et si tu y arrives, bah, tu as réussi. Et, si tu fais en moins de 40 minutes, tu peux même augmenter les poids. Alors du coup, ces exercices-là, tu peux les faire soit avec des haltères, soit avec des kettlebells. Je sais pas comment ça se dit en français, mais tu sais, c'est les haltères un peu où tu as une boule et tu peux prendre, il y a un espèce d'arceau et tu peux prendre et c'est des haltères un peu bizarres et moi je préfère avec les haltères classiques parce que j'ai plus l'habitude, etc. Et donc quand tu descends en dessous de 40 minutes, tu peux augmenter les poids des haltères. Et comme ça, tu peux progresser, faire de la surcharge progressive, donc c'est génial. Alors bien sûr, je te parle de tout ça, etc. Mais c'était juste pour te parler du fait que faire du sport, limite, c'est l'habitude, la seule habitude dont tu as besoin. Tu vois, si tu devais en choisir une seule bonne habitude, je pense que je choisirais le sport parce que c'est vraiment ce qui donne le plus d'avantages directs en le moins de temps. Parce que par exemple, la méditation, c'est très bien, mais ça ne te donne pas autant de bien-être que le sport directement. Donc voilà pour le sport. Euh, oui, donc je te dis que je te mettrai l'entraînement dans la description, donc tu pourras le vérifier. Et puis dans tous les cas, je repréciserai cet entraînement d'Adonis, etc. dans ma prochaine vidéo, je pense, ouais, prochaine vidéo, je vais parler de ça. Alors, euh, quatrième étape, c'est de faire un tracker d'habitude. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la routine du matin, je crois. Mais en fait, tu vas écrire l'habitude que tu veux faire en haut et tu vas faire des petites cases
et tu vas cocher au fur et à mesure que tu réussis l'habitude. Et de cette manière, c'est beaucoup plus simple déjà de se rappeler des bonnes habitudes que tu veux faire, parce qu'en général, les bonnes habitudes, tu sais, euh, moi par exemple, je sais que j'ai deux trois habitudes qui ne sont pas sur mon tracker d'habitude, et j'oublie vraiment souvent de les faire. Donc déjà, ça t'aide à ne pas oublier, et en plus, c'est plus visuel, donc ça te motivera un peu plus, tu vois, à faire les habitudes. Parce que quand tu as un tracker d'habitude qui est rempli de cases cochées avec le petit tic, et bah, tu te sens fier de toi. Et c'est un sentiment plutôt agréable qu'on a envie d'avoir. Et peut-être que tu vas te dire, oui, mais si quelqu'un tombe sur un tracker d'habitude, ça va être un peu gênant parce que les gens vont me prendre un peu pour un psychopathe. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, je pense pas que ce soit quelque chose que tu dois te préoccuper. Juste dans tous les cas, au pire, si vraiment t'as pas envie, tu peux le cacher, hein. Mais moi, je l'ai carrément accroché à mon mur avec de la pâte à fixe. Et donc, comme ça, tout le monde peut le voir. Mais personne m'a jamais fait la remarque. C'est un peu une blague, un peu qu'on se fait. Euh, En général, c'est plus sur le ton de la rigolade, tu vois. C'est pas tellement gênant que ça, donc je pense que ça va. Et ensuite, dernière étape, la cinquième étape, c'est la rechute. Alors là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est bizarre, on a un protocole pour changer sa vie, et il me dit la rechute. Alors, forcément, tu vas rechuter. C'est obligé. Arrête de penser que oui, je vais en un jour, voilà, je vais regarder une vidéo, ça va changer ma vie, et maintenant ça va être que de la progression, progression, progression. Non, la progression, ça va faire du hop là, hop, 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 hop. Ça va être le bordel ta progression. Tu vas avoir des fois des jours de bas alors que tu feras toutes les bonnes habitudes, et des jours où tu te sentiras bien alors que tu feras des mauvaises habitudes. C'est complètement aléatoire la progression. Il ne faut pas que tu te fixes de tout le temps être bien, 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 de tout le temps faire la progression. Il va y avoir des moments où tu vas rater tes habitudes, il va y avoir des moments où tu vas refaire des mauvaises habitudes. Et puis, ce qui compte en fait, c'est de regarder, de s'éloigner. Tu vois, sur un an, combien de fois tu as médité par exemple? Et si tu es un tout petit peu sensé, tu peux te dire déjà que l'année dernière, tu faisais zéro séance de méditation et que là, si cette année-là, t'en fais 50 ou 100, c'est déjà un assez bon progrès. Surtout que c'est assez facile de faire, allez, disons 100 séances de méditation. Parce que ça fait qu'une séance tous les 3 jours, moins d'une séance tous les 3 jours. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Mais donc c'est pour te dire que vraiment le niveau, la baseline de développement personnel, d'être consistant sur le développement personnel est vraiment basse en fait. Quand tu regardes sur une année, si as été productif, disons 100 jours dans l'année, c'est déjà beaucoup plus que l'année dernière. Et c'est facile d'être productif 100 jours sur l'année. Il suffit juste d'être productif un jour sur 3 et moins d'un jour sur 3, un jour sur 4 parfois. Tu peux même être productif un jour dans une semaine, ça te fera quand même un progrès. Donc vraiment, oublie ce mindset de tout le temps, tous les jours, pas, 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 pas. C'est sûr que si un jour tu arrivais à faire toutes les bonnes habitudes, tous les jours, chaque jour, pas, 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 bien sûr tu progresserais sûrement beaucoup plus vite, mais c'est pas vraiment réaliste. Donc, il faut vraiment que tu essaies, que tu aies cette mentalité de dire ok, c'est pas grave, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts, je vais pas vraiment avoir une progression très linéaire, mais c'est pas grave, ça rend un peu le parcours un peu plus fun. Donc voilà pour ce protocole, je vais juste te résumer rapidement qu'est-ce que tu dois faire. Étape 1, tu te crées routine du matin, routine du soir. Ensuite, tu te crées une routine de la journée avec l'emploi du temps où tu te mets des tâches pour chaque heure productive, pas, 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 comme ça tu sais quoi faire à quelle heure et ça t'évite d'être un peu perdu dans tes pensées. Ensuite, troisième étape, tu commences un sport intensif parce que ça va vraiment te vider la tête et ça va vraiment améliorer tout en fait, même ton physique en plus qui est plutôt pas mal. Quatrième étape, tu crées un tracker d'habitude pour être consistant sur les bonnes habitudes que tu veux te faire. Et cinquième étape, tu aies cette mentalité de la rechute, tu rechutes, mais c'est pas grave. L'avantage, non. Ce qu'il faut faire, c'est que quand tu rechutes, au lieu de totalement rechuter, de dire ouais c'est bon, de toute façon ça marche pas, de te faire une grosse rechute où tu t'es totalement pas productif pendant une, 2 semaines, ou je sais pas, voilà, t'es ultra pas productif, tu fais n'importe quoi. Au lieu d'avoir cette mentalité, par exemple, disons que tu as rechuté une fois sur l'alimentation, par exemple, tu as bouffé de la merde pendant une journée. Tu dis, bon, bah c'est pas grave, c'est juste une journée où voilà, j'étais un peu faible et tout. Mais là, cette journée-là, je reprends et puis c'est bon. Voilà, faut avoir cette mentalité-là, c'est très important. Et donc voilà, les 5 étapes pour reprendre le contrôle de sa vie.
Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, enfin si tu veux pas vraiment aller plus loin, mais avoir un peu plus d'infos, ici, il y a la vidéo sur les routines du matin, parce qu'on a parlé de routine du matin, donc ça peut être intéressant pour toi. Je t'explique ma routine du matin que je fais et comment la mettre en application. Et aussi cette vidéo-là sur la dopamine détox où je parle de l'emploi du temps dopamine détox. Comme ça, tu auras plus d'informations sur la dopamine détox. Sur ce, c'était Malo, je te dis ciao.